Monsieur Michel Olivier de Campos, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci de venir éclairer la lanterne de nos amis téléspectateurs par rapport donc à cette arrivée annoncée du président Emmanuel Macron en terre béninoise. Alors, comme je le disais, à l'entame de l'émission, de mémoire, la dernière visite d'un chef d'État français au Bénin remonte à juillet 2015 sous François Hollande. Il aura donc fallu attendre 7 ans pour que son successeur, Emmanuel Macron, soit annoncé pour être en terre béninoise la semaine prochaine, notamment le 27, donc le mercredi prochain. Quelles sont donc les possibles raisons qui fondent cette prochaine arrivée du président Macron? Qu'est-ce qui se joue et quels sont les possibles impacts donc, de l'arrivée du président français au Bénin? C'est de cela qu'on parle au détour de l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. Je le disais tout à l'heure, de mémoire, ça remonte à 7 ans, pratiquement, qu'un président français a foulé le sol béninois. C'est exact. Tout à fait, en 2015. Du coup, sous le président Hollande. Tout à fait. Évidemment, au détour du premier mandat du président Macron, il n'a pas pu effectuer une visite en terre béninoise. On en est au début donc, de son second mandat. Et cette annonce donc faite de son arrivée en terre béninoise, il faut préciser évidemment que c'est une descente sur le continent. Parce qu'il n'y a pas que le Bénin, selon les informations. Tout à fait. Alors, la vraie information surtout, et c'est ce dont on devrait parler donc à l'entame de ce plateau, c'est que jusqu'à présent, vraisemblablement, il n'y a pas encore une confirmation des instances diplomatiques des deux pays. En effet. D'accord. Donc c'est une arrivée annoncée du président Macron au Bénin. Pour quelles raisons, selon vous? Quels sont les sujets, sinon les raisons qui pourraient motiver donc, cette arrivée du président français au Bénin? Alors déjà, il faudrait dire que comme cela a été annoncé, vous faites bien de le rappeler. De préciser la chose. De préciser, c'est une annonce. Et il s'agit donc d'une visite officielle, comme cela a été dit. Alors cela s'inscrit donc dans le cadre du protocole diplomatique, lorsque vous avez donc l'intention, c'est-à-dire lorsque deux États, deux chefs d'État manifestent donc la volonté de se rencontrer, de se voir pour discuter d'un certain nombre de points de coopération qui les lient. Donc ça s'inscrit donc dans un cadre diplomatique assez officiel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle donc une visite officielle, parce qu'elle est entourée d'un certain nombre de protocoles, de procédures au niveau donc, diplomatique. Et donc, cela s'inscrit donc dans un cadre de renforcement des relations entre deux États. Alors, ce qui va se décider, ce qui va se dire, ou le contenu réel de cette rencontre, à l'heure actuelle, il reste encore très difficile, parce que même à cerner, puisque même l'ambassadeur de France au Bénin n'a pas pu nous dire encore, il n'a même pas pu nous confirmer déjà si cette visite-là aura effectivement lieu ou pas. Donc, on est encore dans l'attente de la confirmation de cette visite-là. Mais ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est le symbole. Puisque comme l'avait dit à l'entame, nous allons essayer donc d'analyser en se mettant dans l'hypothèse que c'est une visite qui effectivement se fera. Alors, si tel est le cas, alors il faudrait déjà la voir comme même un symbole. Parce que comme l'avait rappelé, ça fait depuis 2015, 7 ans donc, qu'un président français a foulé le sol béninois. Alors, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention tout de suite. Vous avez dit dans vos propos introductifs que le président Macron n'a pas pu effectuer lors de son premier mandat. Oui. Alors, je dirais, en diplomatie, c'est plutôt plus, c'est plus une question de priorité. De priorité, justement. C'est une question d'intérêt. Ça voudrait certainement dire que, voilà, il n'y avait pas de motif. Lors du premier mandat, il n'y avait pas forcément une raison fondamentale qui justifiait une visite. Parce que vous savez, une visite officielle dans un État, c'est un symbole, c'est un signal assez fort. Bien sûr. Et c'est une accréditation d'une certaine manière aussi. Non, c'est-à-dire, c'est ça, il y a beaucoup de sens derrière, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, ça peut être le signal
de très bonnes relations, ou ça peut être également le signal de quelque chose, de situation qu'il faut qu'on résolve. Tu vois? Donc, c'est assez symbolique. Et puis, quand c'est officiel, en plus, c'est-à-dire c'est tout un saut, un cachet assez particulier qui est mis. Donc, on peut supposer que le Bénin ne faisait peut-être pas forcément partie des priorités de l'heure pour le président français. À ce moment-là. Parce qu'il était quand même sur le continent. Sur le continent, au Nigeria, à côté. Tout près au Nigeria, et, voilà, comme vous le dites. Donc, aujourd'hui, on nous annonce une visite officielle du président Macron au Bénin, pas qu'au Bénin, parce que il y a le Cameroun aussi. Le Cameroun et peut-être d'autres pays si l'agenda le permettait. Alors, cela voudrait tout simplement dire qu'il y a certainement des points assez importants qui nécessitent donc la rencontre des chefs d'État. D'accord. Des points importants, justement, comme on l'a dit, on va faire des suppositions et essayer de tourner autour de ces suppositions, donc parler de sujets d'intérêt commun entre les deux nations. Le tout premier, évidemment, dont on parle depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années finalement, depuis la cession au pouvoir donc, du président Talon. D'ailleurs, sous le président Hollande, on a commencé par en parler et cela n'a été réellement effectif que sous donc, le président Macron. C'est celui de la restitution des trésors royaux, par exemple. Chose faite, évidemment, courant l'année passée, mais il y a un autre processus en cours, justement, puisque le président Patrice Talon, donc, quand il était en France pour recevoir ses 26 œuvres, a fait d'autres doléances. On peut supposer que, oui, cela aussi sera, par exemple, au cœur des échanges entre les deux présidents. Oui, vous savez... que cela fait partie des motifs qui... Bien sûr, puisque lorsque vous analysez même le contenu de la feuille de route, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas du programme, du programme de coopération de la France avec le Bénin, fait partie, donc le volet coopération patrimoniale, culturelle, fait partie intégrante de ces accords-là qui lient le Bénin à la France. Et c'est justement fort de ce partenariat-là que les œuvres d'art avaient été donc restituées au Bénin l'année dernière. Alors, il faut quand même souligner quelque chose d'assez important, peut-être qu'on aurait dû le dire à l'entame aussi, c'est que cette visite du président français au Bénin, si elle devait, on va parler au conditionnel, si elle devrait se concrétiser, serait quand même également, il faut le voir comme un avantage diplomatique ou un coup, je n'ai pas envie de dire coup diplomatique, mais je vais peut-être dire un fort signal diplomatique pour le Bénin lui-même déjà, parce que c'est quand je parlais du symbole tout à l'heure, déjà une visite officielle et l'une des premières ou la première d'un nouveau mandat. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Lorsqu'un président est élu ou réélu, peu importe, et qui décide de faire un déplacement sur un continent ou dans une zone donnée, choisir un pays, c'est quand même un signal également. C'est une marque de considération. Quand je parlais d'accréditation, alors entre griffes, évidemment, c'est un crédit qui est accordé à ce pays, en l'occurrence le Bénin. Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose à mettre à l'actif du Bénin, si jamais cela devrait vraiment se concrétiser, la diplomatie béninoise, qui quand même, de manière assez silencieuse, mais assez plus ou moins efficace, réussit quand même à faire pas mal d'avancées. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des œuvres d'art. Et voilà, quand vous analysez un peu cette actualité, si on peut l'appeler ainsi, actualité, vous vous rendez compte quand même que la diplomatie béninoise a quand même eu énormément D'ailleurs, elle fait école aujourd'hui, finalement, sur le continent, puisqu'il y en a beaucoup qui se rapprochent justement du Bénin pour savoir comment. Le Bénin était le premier pays à lancer cette démarche-là, et aujourd'hui, qui fait tâche d'huile, et qui suscite l'engouement de tous les autres pays africains à revendiquer également donc leurs différentes œuvres d'art. Donc on peut estimer que la restitution des œuvres d'art fera partie intégrante des discussions qui seront menées, en tout cas, puisque le président, comme l'avait dit, avait évoqué la possibilité de récupérer un certain nombre d'œuvres qui sont tablette du Dieu au goût et bien d'autres en territoire français. D'accord. Alors, et au-delà de cela, puisqu'on en est à parler, je pense qu'on a quelqu'un en ligne, la réalisation, d'accord, qui nous propose un intervenant au 96 116 68 68. On le reçoit. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, cher ami.
C'est monsieur Anissé Michel. D'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur Michel? De l'Okosa. D'accord. On vous écoute, monsieur Michel. Bon, le président français va arriver au Bénin. Oui, c'est annoncé pour la semaine prochaine. Mais ça va nous donner quoi? Ok. C'est quel bien que nous pouvons trouver. D'accord. C'est quel bien que nous pouvons trouver. Donc, c'est une question que vous posez à notre invité, c'est bien ça? D'accord. D'accord, merci. Oui, la question est que s'il vient, il va nous donner quoi? Il va nous faire quoi? Quel intérêt pour le Bénin, justement, quel est l'intérêt du Bénin au travers de cette visite du président Macron, évidemment, si cela se fait? Bien sûr, bien sûr. C'est la première fois. Oui. Il faut qu'il nous donne des conseils très bien, quoi. D'accord. Merci, monsieur. C'est Michel, c'est bien ça? Michel, oui. Michel, votre. Merci. Salut à tout le COSA. Agréable journée à vous. Oui, sa question. Oui. Qu'est-ce que le Bénin pourrait en tirer? On en parle tout de suite puisqu'il a fait. Oui, bien sûr. Oui. Alors, oui, c'est une question assez pertinente. Assez pertinente parce que c'est même le dit comme ça peut paraître assez banal. Mais tout se joue là, justement. Et je pense d'ailleurs qu'on a commencé par en parler. Bonjour. Je vous appelle depuis Boycon. De Boycon, d'accord. On vous appelle comment? On m'appelle M. Binazon Sergio. On vous écoute, cher ami. M. Binazon Sergio, je suis à Boycon, terminus. D'accord. Monsieur Binazon, on vous écoute. Macron à Cotonou. Oui. Macron au Bénin. C'était une bonne chose. Oui. C'est-à-dire incroyable. Le dynamisme du président Patrice Talon, oui, fait à saluer. Ça veut jamais vu. Impossible. Impossible, carrément, dites-vous. Le fait qu'il a fait ramener toutes ces choses-là. Les trésors royaux. Depuis Macron là-bas. C'est-à-dire, le mot me manque de qualifier cet homme très talentueux. Ça se remarque, ça se remarque. Donc moi, je vous salue d'abord avec TV pour le moment opportun que vous avez c'est-à-dire vous avez offert aux Béninois d'appeler. Il sera, normalement, le PS sera à l'écoute de vous. Il doit toujours capter et TV pour voir votre performance. Ça dit, vous êtes très dynamique. Je ne suis pas doué, c'est pourquoi j'ai laissé les bancs et commencé mon commerce. Je ne suis pas doué dans votre façon de parler français là. Oui. Sinon, le président, il est bon et normalement, il serait toujours à l'écoute de TV. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Binazon. Donc, je salue le président Patrice Talon pour son dynamisme. D'accord. Et je vais être comme lui, faut le dire, que je vais être comme Talon, Patrice. Agréable journée à vous, chers amis. Salut à tous, Boycon à l'écoute de VDN TV ce matin. Donc la question, oui, de l'intérêt pour le Bénin. On a commencé par en parler, mine de rien, quand on parlait donc du crédit que cela accorde, voilà, le symbole que cela constitue quand même, que le président Macron décide de venir sur le continent, pour, en début donc de second mandat, et que ce soit le Bénin qui soit choisi. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Oui, bonjour, je m'appelle d'abord, je me nomme d'abord Timothée. Monsieur Timothée nous appelle de d'Avrancourt. Avrancourt, d'accord, on vous écoute, cher ami. Oui, je m'appelle saluer d'abord le président Patrice Talon. Ok. D'avoir ramené tous ces choses. Et pourquoi je le salue au passage, c'est un président digne de ce nom. Oui. Il est venu pour présider, effectivement. Mais ce que je voudrais poser comme question en tant que Béninois, oui. quand Bénin était rapatrié du Bénin pour la France, oui. il a demandé son retour d'être chez lui. Et on ne l'a pas pu le ramener chez lui, au Dahomey, au Bénin actuel. Vous voulez que la dépouille soit ramenée? On a laissé mourir en Algérie. Cette question, c'est une question pertinente qu'il faut poser à Macron. Ce n'est pas pour l'accuser. Mais on accuse les Français, d'accord. Mais ce président Macron dont on parle, oui. il a effectué quelque chose
chose du Nord, au niveau de la France au Bénin. C'est comme communément on dit que c'est une triangle. Donc on ne sait pas la plupart. D'accord. C'est de leur faute ou bien de leur faute. Cette question-là doit être posée. Merci. Merci. Agréable journée à vous. Salut à toi, avant coup à l'écoute en ce moment. Donc oui, sur la question des intérêts, on se comprend, il y en a beaucoup, J'aimerais revenir quand même sur un fait marquant, d'accord? On parlait du symbole que cela représente, que le président Macron choisisse de venir au Bénin au début de son deuxième mandat. Mais il ne faut pas oublier justement que parlant de ce deuxième mandat, sinon second mandat, pour rester collé justement à ce qui se dit depuis peu, le président Talon justement a adressé un message à son homologue français. Un message que certains ont qualifié d'assez osé. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bienvenue, cher ami, présentez-vous. Oui, c'est de Sarkozy depuis Commun. De Commun, on vous écoute, cher ami. Oui, donc, ma préoccupation, c'est à l'endroit de votre invité. Oui. Je voulais savoir ce que l'arrivée de Macron va réellement apporter à notre République. D'accord. D'accord? D'accord, c'est entendu. Merci. Oui, merci, je vous en prie, passez une bonne journée. Merci. Alors, oui, donc ce message osé du président Talon, et après, ben, le président français qui décide quand même de venir rendre visite au président Talon. Oui, vous savez, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est peut-être, parce que bon, c'est pour rebondir sur les questions des téléspectateurs, parce qu'on entend beaucoup le volet culturel de la chose. Alors, il ne faudrait pas limiter la coopération, sinon les intérêts, la visite à des questions de culturel. Il y a beaucoup de thématiques. Il y a la question, par exemple, du djihadisme qui est à nos portes. Tout à fait, tout à fait. Dont on parlera aussi, normalement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, présentez-vous. Moi, c'est Toronto Olivier. Monsieur Olivier nous appelle de? Je vous appelle de Porto Novo. De Porto Novo, on vous écoute. Vraiment, c'est pour toutes mes félicitations à notre président Patrice Talon. Moi, je me dis que c'est un ange que Dieu nous a envoyé, mais le peuple béninois comprendra bientôt. N'est-ce pas? Voilà, je ne sais pas comment je vais le remercier. Et franchement, c'est un héros, un grand héros. Moi, je dis que c'est l'héros des présidents africains. Carrément. Qu'on n'a jamais eu et Dieu nous l'avait envoyé. N'est-ce pas? Je demande au peuple béninois de prier pour lui, quel que soit le titre qu'ils ont, enfant ou grand de Dieu, prier pour ce président. Moi, je n'ai pas un mandat à titrer pour lui, je veux qu'il reste là, juste le temps qu'il faut. D'accord. Oui, parce merci. Que c'est un président qu'il faut, qui fait beaucoup pour ce pays, qui pense à l'avenir de ce pays. D'accord. Moi, je le bénis par nos ancêtres et pour le Dieu Tout-Puissant. Merci, cher ami. Olivier de Porto Novo. Agréable journée à vous. Il y a eu un Michel de Locosa. Olivier de Porto Novo, on a Olivier Michel en plateau. Alors, de Golo-Djibé. Oui. Non, plus sérieusement. Donc, oui, il ne faut pas limiter, évidemment. Voilà, il ne faudrait pas limiter ça aux questions culturelles, de retour des œuvres d'art, bien que ce soit un événement assez important. Mais il y a quand même pas mal de thématiques à aborder lors de cette visite-là. Et puis, pour répondre à la question du premier téléspectateur. Oui, bon, du message osé. Non, mais vous savez, le message osé, c'est quand même dans le style de l'homme qui a tendance à s'affirmer, qui ne cache pas, qui ne mâche pas ses mots pour dire ce qu'il pense. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, et ce matin. Ça va très bien, cher ami, on vous écoute. Très bien, cher ami. Ok, c'est monsieur Agbozoro-Gatien. Oui. Monsieur Rogatien, diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On s'entendra très certainement mieux. D'accord? Ok, ça peut aller. Voilà, on vous écoute. Par rapport à l'arrivée annoncée du président Macron en République du Bénin, question à poser. Oui, moi je voudrais saluer cette capacité du président de la République, premièrement. D'accord. À faire venir le président de la République française dans notre pays. Mais j'ai une petite question. Oui. Est-ce que l'arrivée du Macron au Bénin
ça va changer quelque chose pour nous. Puisque, vous voyez, les gens au Bénin ont besoin des hommes qui peuvent les aider à changer beaucoup de choses. Si ça peut amener un changement, c'est bon. On ne va pas dépenser encore des centaines de millions à le recevoir alors que les dames sont déjà en vacances. Moi, je dis à vous, monsieur les journalistes, et que son arrivée nous porte de fruits. Merci beaucoup. Merci, cher ami, défenseur de la cause des AME. Alors, je dis ça juste pour, pour faire allusion à la chute de ses propos. On comprend bien qu'il est intéressé par la cause des AME, et ça peut se comprendre, évidemment. Alors, je vais demander à la réalisation de mettre un arrêt pour le moment sur la réception des appels, pour qu'on puisse très rapidement parler de 2-3 choses. Et sur la fin, peut-être qu'on ouvrira à nouveau l'antenne pour recevoir 2-3 appels. Alors oui, le message osé du président Talon, on aurait pu se dire, oui, que le président Macron puisse peut-être interpréter cela de manière négative et que cela puisse impacter d'une manière ou d'une autre les relations. Mais on se rend bien compte que vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Autrement, il n'annoncerait pas son arrivée au Bénin. Enfin, on ne serait pas en train d'en parler. Oui, bon, déjà, quand on parle de messages osés, bon, c'est pas les propos sont pas. Il s'agit de commentaires. Comme tout venant d'un pays, enfin d'un chef d'État africain à l'endroit de la patrie mère. Justement, mais vous remarquerez que les choses ont changé depuis certains moments, les choses ont changé. Et bien avant ça, mais lorsque vous faites un peu le feedback, déjà depuis la session au pouvoir du président Talon et du style que l'homme a imprimé, vous vous demanderiez, même si on aurait pu, dans nos relations avec la France, en arriver jusqu'à un point où, dans l'histoire, penser, voilà, que la France serait disposée à rétrocéder, à rendre. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui devrait forcément surprendre. Comme le président Patrice Talon a l'habitude de dire, des relations totalement décomplexées. Décomplexées, et le mot est très bien choisi. D'un côté comme de l'autre. Tout à fait, des relations tout à fait décomplexées qui ne se prête à aucune sorte de complexe, d'infériorité ou de quoi que ce soit. Donc, des relations tout à fait cordiales, ouvertes. Et c'est ce qui s'inscrit donc dans ce commentaire, si on peut l'appeler ainsi, du président béninois par rapport donc aux élections françaises. D'accord. Avant de parler de la question justement de la menace terroriste aux portes donc, du Bénin, pour revenir très rapidement sur la question du retour des œuvres culturelles, les 26 trésors, l'exposition au Palais de la Marina depuis la fin de l'année dernière, qui a repris d'ailleurs. Donc oui, autre motif aussi, pourquoi pas, de la venue du président Macron au Bénin, pour peut-être venir voir justement ce que le Bénin fait, des œuvres restituées. Tout à fait. Oui, ça s'inscrit dans une continuité. Et c'est assez logique quand même. Bien sûr. Voilà, c'est assez logique que ça peut être une opportunité pour le président français de venir, comme vous l'avez dit, de venir voir un peu le cadre dans lequel ces œuvres-là se trouvent. Et certainement que cela pourra susciter donc le processus, améliorer donc le processus pour une avancée, puisqu'il y a de nouvelles œuvres qui sont annoncées pour être restituées. Donc ça peut être interprété, on peut le voir comme une occasion, peut-être, pourquoi pas, parce que n'oubliez pas quand même que, vous le savez certainement, que c'est à la demande, c'est à l'invitation du Bénin. Donc ça peut être une occasion de montrer au président français, voici ce que le Bénin fait. Voilà, et voyez vous-même l'engouement que ça suscite. Et donc cela justifierait que vous puissiez nous rendre le reste justement qui reste par-devers vous. Peut-être une stratégie diplomatique. Bien sûr. Alors, on a été rejoint en plateau, Olivier Michel de Campos, par votre confrère Hamzat Abdoulaye. Bonjour. Bienvenue. Merci. Malgré tout. Il fallait être là. Justement. Alors, on en était à parler des sujets d'intérêt commun pour les deux pays, le Bénin et la France. Le volet culturel, je pense qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout dit, mais on va s'en arrêter là. Et parler, par exemple, de la menace djihadiste aux portes du Bénin. Oui, depuis quelques... Si vous permettez, pour répondre les intérêts. au premier, puisque c'est l'intérêt,
qui a été soulevé le plus. Alors, ce qu'il faudrait déjà quand même répondre aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est déjà de savoir qu'il n'y a pas de baguette magique. Le président Macron ne vient pas au Bénin avec une baguette magique ou une valise remplie d'argent à distribuer aux Béninois. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit assez clair. Totalement parce que voilà, les questions elles sont assez pertinentes, mais il faut que ce soit clair parce que la vie des Béninois ne va pas changer après le 28, c'est-à-dire au lendemain de l'arrivée. Non, c'est-à-dire une visite comme ça, elle est préparée des semaines, voire des mois à l'avance. Et les projets, les éléments de coopération, c'est-à-dire les contrats peut-être qui seront signés ou tout ce qui sera acté est déjà discuté depuis fort longtemps et produira certainement des résultats dans un moyen ou long terme. Donc il ne s'agira pas forcément d'un changement radical de la situation socio-économique forcément du Bénin, mais peut-être dans des perspectives à long terme, c'est-à-dire des retombées qui pourraient sortir donc des différents accords qui seront signés peut-être pour le Bénin dans le futur. Donc il ne s'agira pas de s'attendre à ce que il y ait de folles annonces peut-être sur ce plan-là. Un intervenant l'a dit, qu'est-ce que cela va changer dans la vie? Oui, justement, c'est ce que j'étais en train d'essayer d'élucider. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Non, il ne vient pas avec une baguette magique. Voilà, tout à fait. Et cela ne se ressentira peut-être pas directement tout de suite. En tout cas, pas tout de suite, mais dans le long terme. Et cela s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale de poids du pays déjà, du point de vue diplomatique. Bien sûr. Et également maintenant, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est important de le dire aussi, le président français vient au Bénin pour défendre d'abord les intérêts de la France. C'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler à tout le monde pour savoir que nous sommes en relation internationale et nous sommes entre États et chaque État défend d'abord ses intérêts et reste à savoir si c'est dans un cadre assez équitable. Là, revient donc à la partie en face de faire en sorte que ce soit équitable. En parlant des intérêts justement de la patrie mère, la France, ils sont menacés sur le continent depuis peu. Le cas malien, n'en parlons pas. Alors, on parle du Cameroun aussi, qui devrait recevoir une visite du président français, puisque justement ses intérêts, les intérêts de la France aussi sont plus ou moins menacés du côté du Cameroun. Au Bénin, on n'en est pas vraiment là. La visite peut avoir également pour objet d'empêcher que nous basculions. Sachant justement, alors là, je reviens à la question de la menace djihadiste à nos portes, sachant justement que le Bénin fait face à ce genre de situation. La France ayant quitté le Mali, alors il se dit, même si je pense l'ambassadeur justement de la République française près le Bénin a quand même donné des précisions par rapport au fait qu'il n'y aura pas d'installation comment ça se dit dans le redéploiement de la force française, mais en même temps d'installation de base justement militaire française aux frontières béninoises. On peut quand même se dire que oui, cette visite s'inscrit aussi dans ce cadre. Oui, absolument. La France est dans une nouvelle dynamique, on va dire, surtout... De reconquête peut-être? Oui, bien sûr, de reconquête, surtout avec Macron, puisqu'il est réélu et sa diplomatie est vraiment décriée à l'interne en France, mais aussi à l'extérieur et plus particulièrement en Afrique. Donc cette visite sera un peu comme celui d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ, afin de recentrer la balle pour donner un nouveau souffle ou un nouveau dynamisme aux relations franco-État africains. Reste à savoir si ça va pouvoir être une réussite, parce que il est très 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 loin d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire réussir à inverser la tendance. Comme vous l'avez cité au Mali, c'est très compliqué. Le Burkina, n'en parlons pas. La Guinée et beaucoup d'autres voix au sein des peuples, au sein des États francophones, s'élèvent de plus en plus contre le néocolonialisme français, on va dire. Donc oui, l'objectif premier peut-être, c'est de mettre en avant un discours centré sur la sécurité par rapport à l'explosion du giron terroriste au sein de ces États, au sud du Sahel surtout, mais aussi c'est de se refaire une nouvelle peau par rapport à leur diplomatie. Et par rapport au Bénin, le kit du Bénin aussi, c'est un kit qui interroge plus d'un, parce qu'on se dit, oui, le Bénin, c'est
quand même pas... Enfin, quand on évoque les intérêts français, le Bénin est plutôt mal placé. Positionné, c'est pas le mieux positionné en tout cas. Donc, je pense aussi que c'est plus une visite pour aussi redorer l'image du gouvernement Talon, il faut le dire, parce que le gouvernement Talon, vous le savez, en termes de diplomatie, est plus une diplomatie silencieuse qu'une diplomatie de connivence. Et cette visite va forcément inverser aussi la tendance par rapport à la qualité de la diplomatie du Bénin. Oui. Mais il faut aussi noter, pour finir, que le président Talon a plus mis l'accent sur les actions que sur du m'as-tu vu. Donc je pense qu'en allant dans ce sens, on peut comprendre l'intérêt du gouvernement en place. Toutefois, l'arrivée de Macron au Bénin va donner ou insuffler un nouveau dynamisme à cette gouvernance et surtout à cette diplomatie qui est plus ou moins décriée aussi à l'interne comme à l'extérieur. Comme à l'extérieur, d'accord. Alors, on est parti dans 2-3 minutes. Donc, à nouveau, on peut permettre à un ou deux intervenants de nous appeler au 96 76 68 68, 96 68 68 68. Je le dis 3 fois, 68, je pense. Donc, 96 76 68 68, numéro à composer pour venir éventuellement poser des questions à nos consultants et analystes géopolitiques en plateau ou s'il le faut, peut-être venir faire une quelconque contribution sur la question des intérêts. Donc pour le Bénin, je pense que monsieur Michel Olivier de Campos a été assez clair. Il n'y a pas de baguette magique. Donc mise à la disposition du président français avec laquelle il débarquerait au Bénin peut-être pour arranger les conditions de vie des citoyens lambda. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit justement de raffermissement des relations entre les deux nations. Les sujets d'intérêt sont plus ou moins connus. Du coup, il va s'agir évidemment pour les deux présidents peut-être d'en parler et de discuter justement des possibles avancées en la matière. Tout à fait. D'accord. 96 76 68 68. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs en ligne. Bonjour, EDEM TV. Diminuez le volume de votre poste téléviseur et on s'entendra certainement mieux. Je vous pose la question. Allez-y. Macron est au Bénin. Allô. Qu'est-ce que vous pensez? Allô, présentez-vous déjà et dites-nous d'où vous nous appelez, cher ami. C'était vous. Je ne vous écoute pas. C'était vous. Allô. Donc c'est une question que je vous pose. On a besoin de votre nom et de savoir d'où vous nous appelez au préalable. Ah, c'est monsieur Aloanou Mathias de Zé. Monsieur Mathias qui nous appelle de Allô. Zé, d'accord, on vous écoute à présent. Zé. On vous écoute. Et si Macron est au Bénin, oui. Le mal-être, normalement, qu'est-ce que vous pensez de Macron? Qu'est-ce que nous pensons de Macron? En plateau, c'est ça? C'est une question. Est-ce que ce serait une joie pour les Béninois? D'accord. Merci. Agréable journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent à Zé en ce moment. Alors, il veut savoir ce que nous pensons de Macron en plateau. Mais je pense que ce sera plutôt à vous de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous, monsieur Olivier Michel de Campos, que pensez-vous de Macron? Déjà, Macron va répondre de la façon la plus banale possible. Macron, c'est le président de la France. Voilà. Donc, qui défend d'abord les intérêts de son pays, de la France. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Le tout dernier de ce jour, je pense. Oui, bonjour. Bienvenue, cher ami. Oui, c'est Adiko Francis de Banté. Monsieur Francis de Banté, on vous écoute. Oui, c'est juste savoir si la consolidation de la relation franco-béninoise ne prédispose-t-elle pas le pays au sort des pays sahéliens comme le Mali, le Niger, d'autres. D'accord, merci. Salut à tout Banté. Alors oui, évidemment, Macron, c'est le président français qui va défendre les intérêts, qui défend les intérêts français. Intérêts de la France. Oui, alors, si on doit parler du personnage, je ne sais pas si c'est la préoccupation de... Oui, peut-être, en 2-3 mots. Il faut dire que le président français est quand même un homme assez pragmatique, qui
puisque lorsque vous analysez un peu tout ce par quoi il a dû passer, voilà, depuis qu'il a pris le pouvoir, il faut quand même saluer le pragmatisme de l'homme qui a fait face quand même à pas mal de crises. Il n'a pas, voilà. Donc, il n'a pas eu déjà, un premier mandat très facile. Très facile, et même ce second ne s'annonce pas du tout facile quand on voit un peu la composition du Parlement qu'il a aujourd'hui. Donc il faut, moi je l'inscris dans ce cadre-là assez pragmatique et qui a compris, en tout cas qui est en train de comprendre que la relation entre la France et l'Afrique ne peut plus être la même que celle qu'elle fut par le passé. Donc qui est en train, de façon assez pragmatique et intelligente, en train de tout faire changer pour que rien ne change, comme selon l'expression de quelqu'un. Donc, pour pouvoir toujours réussir à préserver les intérêts de la France dans un contexte où les choses sont en train de, en griffe, lui échapper. D'échapper justement voilà, donc, à la France. C'est un jeu d'équilibriste auquel il faut jouer. Tout à l'heure, mon confrère parlait de reconquête. Il ne s'agit pas forcément, pour ma part, d'une reconquête parce que la situation ne se prête plus à une conquête de quoi que ce soit, puisqu'il y a de nouvelles forces sur le terrain. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie et pas mal d'autres pays qui sont déjà là. Maintenant, il s'agira de voir dans quelle mesure on sauvegarde les acquis qui sont déjà là ou qu'on essaie de grappiller sur de nouveaux marchés. Donc, toute cette visite-là peut s'inscrire dans ce cadre de recherche de nouveaux marchés, de nouveaux partenariats, de nouvelles perspectives pour la France. Deux questions à Hamzat. La première, est-ce que cela constitue une joie? C'est une question, c'est une préoccupation d'un intervenant. Et la deuxième, justement, cette relation donc, entre la France et le Bénin ne prédispose-t-elle pas le Bénin à subir le même sort que les pays du Sahel? Alors, je commence par la deuxième question, qui est plus une question d'inquiétude. Parce que là où on évoque la France, généralement, on a beaucoup d'ennemis, surtout dernièrement. Et je pense que cette question aussi traduit un peu l'état d'esprit de pas mal de Béninois en ce moment. Bien sûr. Face à l'inquiétude du terrorisme, de manière générale. Bien sûr des Africains, mais spécifiquement des pays qui souffrent du terrorisme et de la défaillance sécuritaire. Je pense que cette question est légitime. Est-ce que cette visite ne va pas exacerber le poids du terrorisme au Bénin? Bon, je pense pour ma part que la question n'est pas du tout là. Mais la question est plutôt de savoir est-ce que ça va nous donner des moyens ou des prédispositions pour pouvoir combattre le terrorisme. C'est vrai, il n'y a pas de baguette magique, comme le disait mon confrère. Et il faut aussi que ce soit clair dans nos têtes. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Donc, si la France s'aventure sur un terrain, même si le terrain est plus ou moins neutre pour l'instant, vierge, comme on peut le dire ailleurs, c'est que elle veut acquérir des intérêts sur le terrain, clairement. Donc, il faut s'inquiéter pas plus qu'avant, c'est-à-dire l'inquiétude perdurait depuis les attaques et je pense qu'il faut se concentrer uniquement sur la perspective sécuritaire et s'il y a des accords de coopération qui vont dans ce sens d'ailleurs, on va les accepter évidemment puisque on est en quête de solutions. Le Bénin seul ne pourra pas juguler la menace terroriste, ça on peut être certain. Et l'apport d'un soutien français aussi d'une façon ou d'une autre, eh bien, serait salutaire. La première question évoquait... la question de la joie. Est-ce que cela fait la joie? Oui, mais je pense que... Pour finir, parce que là on a largement dépassé le temps. Sous un autre angle, ce téléspectateur veut savoir est-ce que c'est pertinent cette visite. Oui, clairement, sur le plan diplomatique, c'est une victoire. C'est une victoire, évidemment, pour le Bénin. C'est une grosse victoire pour le président Talon de faire en sorte qu'après la réélection du président Macron, sa première visite en Afrique puisse être au Bénin. C'est une grosse avancée pour la diplomatie béninoise, évidemment. Reste à savoir si on peut faire en sorte que cette rencontre soit une issue, une solution. Et je pense aussi, lors des discussions, ils vont évoquer aussi la question de la crise politique au Bénin, évidemment, puisque le président français se veut être le garant d'une façon ou d'une autre des libertés. Du respect des libertés des uns des autres sur le continent. Et du respect des droits de l'homme par ailleurs. Et je pense que la crise politique au Bénin, qui a perduré dans le temps aussi, va s'inscrire au centre des dialogues pour justement faire des propositions au président Talon et faire en sorte que, pourquoi pas, que les forces vives politiques puissent recevoir cet appel et faire en sorte que la crise soit
soit décrispé, conjugué au passé. D'accord. Merci beaucoup, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. En face de vous, Olivier Michel de Compos, également consultant et analyste géopolitique. Merci beaucoup d'être venu au plateau, aborder cette thématique avec nous. On a largement dépassé le temps imparti à cette émission. Du coup, je me demande si je peux vous demander de dire des mots de fin en une phrase chacun. Alors, juste mon mot de fin, c'est de dire que voilà, cette visite-là, comme l'a déjà dit mon confrère, comme je l'ai dit au départ, s'inscrit dans le cadre assez diplomatique. Et ce qu'il faudrait s'attendre, c'est réellement quel sera le contenu de cette visite et qu'est-ce que le Bénin pourra réellement en tirer. C'est ce qui nous intéresse. C'est l'impact réellement que cette visite-là aura sur le Bénin. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les choses changent radicalement du jour au lendemain. Puisque généralement, je vais finir là-dessus, les thématiques qui sont à l'ordre du jour de ce genre de visite-là sont déjà préparées depuis le début d'avant. Et les présidents savent déjà ce dont ils veulent discuter. Et donc, il n'y aura pas de sujet majeur, de discorde qui devrait faire jour. Donc, on s'attendra à voir si cela a lieu réellement et ce que ça aura comme on en reparlera très certainement, peut-être avant ou juste après la venue, si cela se fait, du président Macron. Oui. Au détriment des panafricanistes et autres, le 27, si cela se concrétise, évidemment, et se concrétise, sera bien sûr une sorte de nouveau départ. J'insiste là-dessus parce que la France est mal. Quand on parle de ces relations internationales, la France est très mal, surtout en Afrique actuellement. Donc oui, c'est une sorte de nouveau départ pour Macron, la France et Macron. Et aussi, c'est une opportunité pour le Bénin de pouvoir renégocier les accords passés et de faire en sorte que le Bénin, les Béninois et la diplomatie béninoise puissent en bénéficier. Et en cela, je suis sûr que le président Talon a pris toutes les dispositions pour que cela soit une réussite. Merci d'être venu au plateau. Merci à la régie et à la diffusion pour, on va dire, cet appui et de nous avoir accordé justement du temps pour dépasser le temps imparti à cette émission. C'était Actu Décalé sur Matin d'Éden. On parlait donc de l'arrivée prochaine du président Emmanuel Macron en terre béninoise. Cela devrait se faire le mercredi prochain, ce sera le 27. Et bien sûr, on aura le temps d'en reparler juste avant ou peut-être juste après, si tout cela arrive à se concrétiser. Rendez-vous demain, vendredi, pour un nouveau numéro de Matin d'Éden. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de